Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, ce soir, vous voulez attirer notre attention sur un conflit dont on parle rarement, celui qui frappe l'Est de la RDC, la République démocratique du Congo. La situation est en train de s'y dégrader rapidement et on ferait bien d'y prêter attention. C'est votre monde d'après. C'est vrai, ça ne se passe pas en Ukraine, donc on ne fait pas trop attention. Mais ça se passe quand même dans le plus grand pays d'Afrique par la taille avec l'Algérie et c'est tout aussi dramatique. 300 morts, quasi exclusivement des civils ces derniers jours, qui n'avaient rien demandé, dont une vingtaine d'enfants. Voilà le bilan établi hier par le gouvernement congolais après le massacre de la semaine dernière dans les villages de Kilama et Kishiché à l'extrême est du pays, près du Rwanda et de l'Ouganda. L'ONU et les ONG ne confirment pas le bilan, mais confirment le massacre des hommes et des enfants tués dans la rue, à l'église, à l'hôpital, puis jetés dans des fosses communes. Et ce n'est pas tout. Les combats se déroulent aussi à l'arme lourde, tirs d'obus, avions de chasse, hélicoptères. Ils ont provoqué la fuite de centaines de milliers de personnes ces derniers mois. Et ces combats se rapprochent de la grande ville carrefour de Goma, 1 million d'habitants. Il y a, pour schématiser, 3 parties dans les combats. D'abord, les rebelles du M23, essentiellement d'ethnie Tutsi. Ce sont eux les responsables de ces massacres, selon le gouvernement congolais. Ensuite, l'alliance des miliciens Maïmaï et du groupe FDLR, le Front de libération du Rwanda, des Hutus, les ennemis jurés du M23. Enfin, l'armée régulière de RDC, qui, selon le M23, aide le FDLR Hutu. On peut ajouter des dizaines de groupuscules, certains adeptes du grand banditisme, d'autres proches du mouvement État islamique. Donc la situation est complexe, c'est vrai, mais est-ce vraiment une excuse pour ne pas regarder ? Et en plus, Jean-Marc, le conflit menace aussi de déborder des frontières de la RDC. Nous sommes quand même dans cette région des Grands Lacs, marquée au fer rouge par le génocide de 1994 au Rwanda. 800 000 morts dans leur immense majorité des Tutsis, tués par les extrémistes Hutus. Rien que ça devrait aussi nous alerter et attirer notre attention. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui est une lointaine réplique de ce génocide. Le FDLR Hutu, je vous le disais, est composé en partie d'anciens génocidaires qui ont fui le Rwanda après leurs exactions en 1994. Et sur les agissements desquels le pouvoir congolais à Kinshasa ferme aujourd'hui les yeux. À l'inverse, le M23 est donc un mouvement à dominante Tutsi, donc le pouvoir rwandais du Tutsi Paul Kagame, c'est un secret de polichinelle, soutient le M23. La présence de militaires rwandais sur le sol de la RDC est avérée par l'ONU, même si le Rwanda s'en défend. Ce conflit, c'est donc un conflit par milices interposées entre la RDC et le Rwanda, une conséquence en un sens du génocide de 1994. Et l'effet de bord géographique va plus loin. L'Ouganda, au nord du Rwanda, est également touché parce que des dizaines de milliers de réfugiés s'y replient. Le Kenya, plus à l'est, est également partie prenante. Il vient de décider l'envoi de 900 hommes dans la région, théoriquement une force d'interposition, mais les intentions réelles du Kenya demeurent ambiguës. Bref, on est quand même au bord d'un conflit régional. Et il n'y a pas de médiateur possible ? Alors, les pays d'Afrique de l'Est s'y essaient, mais la trêve signée en Angola fin novembre n'a duré que 5 jours. Et de toute façon, le pouvoir congolais refuse de négocier avec le mouvement M23. Quant à l'ONU, c'est la cata. Ça fait 20 ans que les Nations Unies déploient des forces dans la région, 18 000 hommes, 1 milliard de budget annuel, un constat d'impuissance au bout. Ça va même plus loin, de nombreux habitants de l'Est de la RDC ne veulent plus entendre parler des casques bleus et ils manifestent contre leur présence en dénonçant leur inefficacité. La RDC, c'est vraiment l'une des incarnations des échecs de l'ONU. Enfin, les États-Unis s'efforcent à leur tour de calmer les esprits. Washington demande au Rwanda de cesser de soutenir le M23, mais ça ressemble à un dialogue de sourds. En fait, ceux qui détiennent vraiment le pouvoir en RDC, ce sont surtout les grandes entreprises minières internationales, occidentales ou chinoises. Parce que la RDC, rappelons-le, c'est un Eldorado. Les premières réserves au monde de coltan et de cobalt, ces minerais indispensables à nos téléphones portables et à nos batteries électriques. Et en RDC, 80% du secteur est contrôlé par ces grandes firmes. C'est à croire, désolé pour le cynisme, que ces massacres continueront dans l'indifférence générale tant que le business minier continuera de tourner.